après-midi, d'une certaine manière, nous nous sommes préparés à écouter ce petit passage d'évangile dans le moment que nous avons passé ici dans la cathédrale. Bon, ça devait se passer autrement, mais finalement la porte était fermée là-bas, peu importe. On a eu le temps, ici, de nous souvenir des grandes étapes de la passion de Jésus, son chemin vers la croix. On a pris le temps de se rappeler de ces moments et d'y réfléchir en priant la Vierge Marie. Vous vous en souvenez? Ça nous a préparés à entendre ce petit morceau d'évangile, puisque c'est un extrait de la Passion. C'est un extrait du procès de Jésus devant le représentant de l'empereur romain au pays de Jésus, Pilate, chargé de conduire le procès de Jésus. Ce soir, au milieu de nous, il y a un objet qui nous rattache de manière assez émouvante à tous ces événements. Il est là, de l'autre côté du cœur. C'est un objet qui est dans notre cathédrale depuis 700 ans. 700 ans. C'est beaucoup, hein? Même Chantal, elle n'était pas née encore, hein, il y a 700 ans. Il y a 700 ans que cet objet est là. Vous le voyez, c'est la partie centrale qui est importante. Un linge blanc qui est tissé exactement comme les linges qui avaient servi à recouvrir Jésus dans son tombeau. La même technique, le même genre de linge, tellement identique que pendant longtemps, on a cru même que ce linge, il venait du tombeau de Jésus. Et depuis 700 ans, beaucoup d'hommes et de femmes sont venus prier avec ce linge, prier devant ce linge pour se rappeler la passion de Jésus, se rapprocher de la passion de Jésus. Même si au fil du temps, on a compris en l'analysant que non, il ne s'était pas trouvé dans le tombeau de Jésus, il n'est pas assez ancien. Pourtant, il y a comme cristallisé autour de ce linge 700 ans de prière. 700 ans de gens inconnus ou de gens très connus. Il y a des reines qui sont venues prier devant ce linge. La reine Catherine de Médicis, par exemple. Il y a des rois qui sont venus à Carcassonne pour prier devant ce linge. Le roi Charles IX ou le roi Louis XIV, 2 fois, il est venu prier devant ce linge. Et aujourd'hui, il y a vous. Il y a vous. Il y a nous. Nous nous inscrivons dans cette longue procession de prière qui, grâce à ce linge, se rapproche de la passion de Jésus, de ce moment si précieux où Jésus a voulu nous donner sa vie en acceptant de mourir. C'est cette longue procession de prière qui fait la valeur de ce linge. Vous savez, c'est comme une perle. Vous savez ce que c'est qu'une perle? Vous avez déjà vu une perle? Et vous savez ce qu'il y a au centre d'une perle? Qu'est-ce que c'est au départ une perle? Oui? Non, une vraie perle, celle qu'on trouve dans les huîtres. Et bien au départ, c'est un simple grain de sable. Un grain de sable. Ça n'a aucune valeur, un grain de sable. Mais autour de ce grain de sable, l'huître a sécrété de la nacre qui fait la valeur de la perle. Eh bien cet objet, c'est notre perle à nous. Non, il n'était pas dans le tombeau de Jésus. Non, c'est une sorte de grain de sable, ça ne vaut pas grand-chose. C'est un linge. Mais ça fait 700 ans qu'autour de ce linge, comme de la nacre,
s'agrège la prière de ceux qui viennent ici. Et c'est ce qui fait sa valeur. Quelle chance on a, nous aussi les amis, de pouvoir nous inscrire dans cette longue liste d'hommes et de femmes qui ont prié avant nous, qui se sont laissés toucher avant nous par l'amour de Jésus pour eux, et qui ont tellement compris cet amour de Jésus pour eux qu'ils ont décidé d'en parler aux autres. Et parce qu'ils en ont parlé à d'autres, alors d'autres sont venus et d'autres ont découvert que Jésus les aimait. Si vos parents, et avant eux vos grands-parents, et avant eux vos arrière-grands-parents, ne s'étaient pas laissés toucher par l'amour de Jésus, eh bien vous n'auriez jamais su que Jésus existait, ni qu'il vous aimait. Et si vous ne vous laissez pas toucher par l'amour de Jésus, demain, vos enfants, vos petits-enfants ne sauront pas que Jésus les aime. On est tous responsables de transmettre cette formidable nouvelle. Jésus nous aime, il a donné sa vie pour nous, il a été mis au tombeau, enveloppé dans des linges comme celui-là. C'était la preuve ultime de son amour pour nous. Voilà ce que nous dit ce linge que nous avons devant les yeux. Et c'est donc un appui vraiment important pour comprendre tout à fait ce que nous venons d'entendre de l'évangile du procès de Jésus. Un procès, vous savez ce que c'est, vous savez à quoi ça sert. Un procès, ça sert à connaître la vérité. On amène quelqu'un devant le juge parce qu'il a fait quelque chose de mal. Il faut que le juge détermine la punition qu'il va avoir. Alors le juge, il cherche la vérité. Voilà. Pilate veut savoir la vérité. Qu'est-ce que Jésus a fait de mal? Alors il veut savoir la vérité, il demande à Jésus: on m'a dit que tu étais le roi des Juifs, c'est vrai ça? Et Jésus lui fait une réponse très étonnante. Il lui dit: mais est-ce que tu dis ça parce que les autres te l'ont dit? Ou est-ce que tu le dis de toi-même? De toi-même. Autrement dit, Jésus lui dit: laisse tomber ce que les autres ont dit et écoute ton cœur. Que dit ton cœur? Que dit ton cœur? Parce que c'est comme ça qu'on accède à la vérité. C'est pas en écoutant seulement ce que les autres disent, c'est en écoutant ce que dit son cœur. Alors Jésus dit à Pilate: que dit ton cœur? Mais Pilate, il n'a pas du tout envie d'écouter son cœur. Vous avez entendu la réponse: non, non, mais on n'est pas là pour ça. Tes grands prêtres, les gens de ton peuple, t'accusent de te prendre pour le roi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pilate n'a pas envie d'écouter la voix de son cœur. Et à cause de ça, il ne trouvera pas la vérité. Il n'accédera pas à la vérité. Pourquoi il n'a pas envie? Oh, il a sûrement des tas de raisons. C'est plus difficile de chercher en soi-même à entendre son cœur que de répéter ce que les autres disent. C'est plus difficile et puis c'est plus risqué aussi. C'est plus risqué. Qui sait ce que Pilate va entendre s'il écoute son cœur? Peut-être qu'il va entendre des choses qu'il n'a pas du tout envie d'entendre, qui vont le déranger et même le mettre en danger. Imaginez que dans son cœur, il entende que oui, Jésus est vraiment le roi du monde. Qu'est-ce qu'il va penser l'empereur à Rome? L'empereur à Rome, il va dire: mais c'est qui celui-là? Il est en train de changer de roi. Allez, hop. C'est dangereux d'écouter son cœur. On ne sait pas où ça peut nous mener. Alors Pilate dit non. Il ne veut pas aller sur ce chemin-là
Et Jésus lui dit, dans ce cas-là, tu ne peux pas comprendre la vérité. Parce que celui qui chemine vers la vérité écoute ma voix. Il l'écoute dans son cœur. Et c'est en écoutant ma voix dans son cœur qu'il comprend qui je suis. Voyez-vous les amis, ce dialogue entre Jésus et Pilate, il est très précieux pour nous qui terminons une année entière de réflexion et de prière sur les vocations. Il est très précieux parce que, au fond, il nous donne la clé pour trouver sa vocation. Moi, finalement, moi qui ai 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, et même cette semaine, j'ai rencontré un monsieur qui se posait cette question à 60 ans. Quelle est ma vocation? À quoi Dieu m'appelle? Et la réponse, c'est celle de Jésus à Pilate. Que dit ton cœur? Que dit ton cœur? Écoute vers où ton cœur t'attire. Écoute à quel bonheur il t'appelle. Écoute ce dont tu as envie profondément. Je ne parle pas de ce qui vous faisait il y a très envie il y a 5 minutes et que vous avez déjà oublié. Ça, des envies comme ça, on en a toute la journée. J'ai très envie de jouer aux jeux vidéo, et puis en fait, on me propose de manger un gâteau que j'aime bien, j'ai déjà oublié que je voulais jouer aux vidéos, j'ai très envie de manger le gâteau que j'aime bien. Ça, c'est toute la journée. Bon. Mais il y a aussi de ces envies qui, elles, ne passent pas, qui durent et qui reviennent, et qui, même si je les laisse de côté, se rappellent à moi des semaines, des mois, parfois des années plus tard, comme une espèce de désir profond de mon cœur. C'est la voix de ma vocation. C'est l'appel de Dieu en moi. Moi, comme les prêtres qui sont ici, comme les religieuses qui sont là, nous pouvons tous témoigner de ce point commun de nos vocations. Nous l'avons compris, nous l'avons trouvé en entendant ce désir profond de nos cœurs. Chers amis, retenons cela, retenons cette leçon de Jésus, retenons cette réponse que Jésus fait à tout jeune qui vient lui demander « Quelle est ma vocation ?» Écoute ton cœur. Écoute ton cœur et n'aie pas peur. Ne sois pas comme Pilate, un peureux, qui a peur d'entendre ce que pourrait lui dire son cœur. N'aie pas peur. Si tu écoutes ton cœur, et si tu es prêt à tout entendre, si tu n'as pas peur de la réponse de Dieu, alors Dieu te fera entendre ce qu'il te propose, et il te conduira au plus grand bonheur. Il te montrera le chemin pour réussir ta vie. Chers amis, retenez ce message de Jésus, ayez l'audace d'écouter votre cœur et de laisser Jésus vous entraîner vers le plus grand bonheur.